Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Ce genre de choses peut arriver à tout le monde. Tu n'as pas à t'en vouloir pour autant. Je retiens de la vie que chaque être humain est comme un volcan qui sommeille et qui, en se réveillant, peut causer plein de dégâts. Le plus important, c'est de savoir recommencer, soigner, reconstruire, et puis se préparer contre une éventuelle catastrophe. S'il y a quelque chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est vous. Vous, c'est-à-dire toi, Rachel, Hervé. J'ai besoin qu'on reprenne notre amitié d'avant. Qu'on revive nos complicités. Tu peux compter sur moi. Pour ma part, j'étais déjà pardonnée. Mais pour Rachel, ça ne sera pas très évident. Il te faudra accepter ses caprices. Je crois qu'elle n'est pas prête à te pardonner de sitôt. J'attendrai le temps qu'il faut. Merci, Nafi. De rien. Je suis sûre vous pourriez lire ces mots de Dieu que je n'ai pas su lui dire. Mais où étais-tu durant tout ce temps? Je suis allée bouquiner un peu. Hervé n'a toujours pas appelé. Si. En fait, il m'a demandé de te dire qu'il sera l'après-midi. Ça tombe bien. Je dois vous voir tous les deux. Et puis-je avoir l'exclusivité de ce dont tu veux nous parler? Viens, approche. Je t'écoute. Tu sais avec qui j'étais après la bibliothèque? Non. Tu devines pas? Non, je vois pas. Quelqu'un que tu connais très bien. Mais si je le connais, pourquoi est-ce que tu veux nous parler de lui? C'est une personne déprimée que j'ai trouvée aujourd'hui. Complètement méconnaissable. Et c'est de cette image triste dont je voulais te parler. Vas-y alors, je t'écoute. Ok. J'ai vu Hyacinthe. Et c'est de lui que tu voulais me parler? Calme-toi, s'il te plaît. Attends. Oh. Écoute-moi d'abord. Écoute, s'il y a de Hyacinthe que tu veux me parler, tu perds ton temps, c'est même pas la peine. Hyacinthe, c'est un dossier classé. Et je ne veux plus revenir là-dessus. À ta place, j'aurais fait pareil. Mais essaie de le comprendre. Il est déprimé. Il a besoin de ses amis. C'est vrai qu'il est en erreur et ça,
C'est vrai qu'on ne peut pas lui pardonner ça facilement. Je te comprends. Mais figure-toi qu'il s'est confié à moi. À peine s'il ne s'est pas confessé. Il pleurait sur mon épaule. Il avait besoin de réconfort. Et moi, comme une mère, je l'ai calmé. Monsieur. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Comment ça va? Vous avez déjà oublié mon nom? J'avoue que ça n'est pas facile, hein, avec le nombre impressionnant de personnes que je vois chaque jour. Hein? Ben, ça n'est pas grave. Vous pouvez me rappeler votre nom? Larissa. Larissa. Ah, je vois. Et que puis-je faire pour vous? Mais en fait, c'était juste pour vous dire que j'ai fait ce que vous m'aviez demandé. Ah oui, ce que je vous avais demandé. Je vois. Je vois. C'est gentil, merci beaucoup. Mais vous savez, monsieur, dans ma vie, je n'aime pas mentir. Et ce que vous m'avez demandé là, c'est trop fort. Mais bon, je l'ai fait parce que je ressens de la sympathie pour vous. Mais je me disais que vous pourriez me gérer d'une autre façon. Je ne suis pas très bien ce que vous dites. Hein. Entendons par là que ce que vous venez de dire, je n'ai rien compris. Bon, en fait, je veux être dans votre bateau. Ah, dans mon bateau. Ok. Vous voulez dire que vous voulez de l'argent? Non. Ce que je veux, c'est être votre bonne petite du quartier, quoi. Ah. Ok, c'est entendu. Bon, alors je vous laisse ça, mais à la semaine prochaine. Hein? D'accord? Au revoir, mademoiselle. Monsieur, ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Les filles sont sorties depuis ce matin. Elles sont sorties? Oh, j'aurais dû prévenir par téléphone avant d'arriver alors. Bon, ce n'est pas grave. Je vais les attendre au restaurant à côté prendre un pot. Au revoir. Monsieur, je peux venir avec vous? Venir avec moi? Oui. Pourquoi pas? Yacine ne regrette rien. Tout ce qu'il t'a montré n'est que pure mise en scène. Et je suis sûre qu'il est en train de rire de toi parce que tu es tombé dans son piège. Je ne pense pas. Si tu avais vu son regard, il était rempli de tristesse, de solitude, mais surtout de regret. Et à mon avis, il a besoin de nous. Et si nous ne faisons rien, il va se passer quelque chose de plus grave. Pour moi, c'est fini. Et je ne sais même pas comment je vais pouvoir le regarder, Nafi. C'est trop me demander. Mais je ne te demande pas de reprendre avec lui, mais simplement de l'accepter. D'accepter de lui pardonner. Tu comprends? Et puis peut-être, je ne sais pas, entrevoir une autre relation. La camaraderie par exemple. Il t'a vraiment convaincu, oh. Mais moi, je ne vais pas tomber dans son piège. Je suis désolée. Rachel, réfléchis. Et réfléchis très bien. Parce que nous avons tous besoin de pardonner, quelle que soit la faute. Lui, il sait ce que c'est que le pardon? Non. Il ne sait que faire du mal. Mais il va me le payer. Vous discutez encore? Non, maman. Nous étions en train de nous mettre d'accord sur les principes de la vie. Je crois entendre la sonnerie du portail. Je vais ouvrir. Puis-je participer à votre causerie? C'est-à-dire que nous étions en train de parler de religion, du pardon par exemple. C'est une bonne chose. Le pardon est l'arme des forts. Il y a un proverbe de chez nous qui dit que l'oiseau ne doit jamais se fâcher contre la branche. Nous avons besoin de nous pardonner pour vivre ensemble. Bonjour madame. Bonjour Hervé. Comment tu vas? Ça va. La fille? Je crois que sur ce, je vais vous laisser continuer. Ben, moi aussi, je vous laisse. Et Hervé, fais ton tour de prendre ta dose. Je viendrai prendre tes nouvelles plus tard. Ciao. Tu partages des doses ici? Je suis médecin comme toi. Aïe. Pardon, fais doucement. Attends de voir ma seringue, tu auras 3 doses. Dose de quoi? De caresses?
Il n'y a que ça qui t'intéresse. Ah, mais quoi? Avec qui veux-tu que je dise ça? T'as pensé à moi? C'est léger, ça. Ok. D'accord. Ah, je vois. Ça, c'est Yacinthe. On va aller parler dehors. Ok. Quand j'y réfléchis, je me demande comment Yacinthe a pu changer en si peu de temps. C'est un être fait de chair et de sang, tout comme toi et moi. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça t'est bien arrivé, n'est-ce pas? Non, ouais, mais faut pas généraliser. Il a carrément exagéré, lui. C'est ça. Il est allé même jusqu'à vouloir... Jusqu'à vouloir faire quoi? Non, laisse tomber. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que vous redeveniez amis comme avant. S'il te plaît. Allez. S'il te plaît. C'est bien parce que c'est toi. Ah oui. Pour ça, c'est un gros effort que je vais fournir. Je te vois venir. Non, ça mérite quand même un gros bisou. D'accord. Allez. Ouais, ça suffit. Bah, je crois qu'il reste Rachel. Et là, la balle est dans ton camp. Ok. C'est ta soeur, c'est à toi de la ramener à la raison. Si tu veux, on va lui parler ensemble. Ça, c'est une très bonne idée. Je crois qu'elle est dans la chambre. Ok, on y va. Ma marchandise, je vais à la banque du marché, j'arrive. Ok, à tout à l'heure alors. Mariam, qu'est-ce que tu as reçu comme ça? Hein? Ce que tu fais là, comment on appelle ça? Comment ça? C'est sorcellerie déguisée à midi. Hein? Oui. Qui t'a dit que je te suis? Je ne te suis pas. Tu vois, je ne te vois pas. Depuis que je viens là, je te vois. Mais tu t'en vas, je m'en vais. Mariam, il faut me demander où je vais te montrer. Hein? Je m'en vais à la banque du marché. Tu m'as versé mon argent. Au lieu de rester là pour me critiquer là. Pour demander, je vais te montrer, ça t'aider aussi. Ma chère, tu ne peux pas faire comme toi. Tu as compris? Comment on n'est pas au courant? Au courant de quoi? Quand ça va pourrir là, ça va sentir. Oh, mais tu es bête. C'est pas à cause de ça. C'est à cause de ton mari sur tous les jours. Tu es trop bête. Hey. Fais tes bêtises là-bas. Oh. Bonjour madame. Madame, bonjour. Ça va? Oui. Je suis venue voir mais André n'est pas là. Ah ouais, elle était là tout à l'heure. Voilà, c'est Arriva qui est assise là-bas. Va la voir. Là-bas, là. Merci. Hein. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Je suis venue voir mais André n'est pas là. Awa vient à peine de se lever. Elle allait à la banque du marché là, pour mettre un peu d'argent là-bas. Elle va venir tout de suite. Aïe! Awa a l'argent pour aller déposer à la banque. Awa, tous les jours, dépose son argent à la banque. Mais quand c'est pour payer mes marchandises là, elle vient prendre ça en crédit. Et aujourd'hui, elle va venir me trouver ici. Faut te calmer. Elle va venir. Vous allez parler de ça. Tu as compris?
Vas-y chérie, laisse tout ça et puis viens t'occuper de moi maintenant s'il te plaît. Tu sais, Eric, Oui. j'ai pas envie de ça aujourd'hui. Je me sens pas bien. Je vais tout de même pas te manger. Je veux juste te serrer dans mes bras, c'est tout. Hein chérie? Tu es sûr que tu veux seulement me tenir dans tes bras? Ben oui. Il y a plusieurs manières d'exprimer son amour à sa partenaire. Il n'y a pas seulement ce à quoi tu penses. Hein chérie? Parce que je te connais. Quand tu vas commencer, Ah ouais? tu vas vouloir terminer. Ouais. Oh, j'ai de la visite. Et c'est qui tes visiteurs? Des hommes d'affaires anglais. Tu vois de quoi je veux parler? Ah non, je ne vois pas du tout. Il faut que tu m'expliques là. Oh, c'est tout. Ce n'est que ça. Mais ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire par là que moi, Eric, je peux te tenir dans mes bras sans aller plus loin. C'est tout. Ok. Tu vas d'abord me promettre une chose. Et quoi encore? Demain, Mhm. tu passes me chercher chez la coiffeuse et tu me déposes au plateau. Mais et cette coiffure que tu as déjà sur la tête? Non. Ça a déjà trop vieilli. Je veux plus te séduire. Bon, il n'y a pas de problème. Je passe te chercher chez la coiffeuse. Je règle même la facture de la coiffeuse. Et après, on va au plateau et je fais toutes tes courses. Ok? C'est trop gentil. On peut y aller maintenant? Non, vas-y. Devance-moi, je te trouve tout à l'heure. Et dure pas toi, hein, je t'attends Non, très tout de vite. suite. Ok? Love a woman to understand her. You gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's the one. She needs somebody to tell her. Ce mode. Ça va? Ça va bien. J'ai dit, affaire de mon argent là, tu as payé l'argent là quand? Ah ouais. Eh Fatou, d'habitude quand je prends les choses là, si je te paye pas. Mais ces derniers temps là, ça ne marche pas. Mais ça là, ça fait plus de 2 mois, tu n'as pas payé, je te vois même plus. Hein? Pardon, demain je vais te donner ton argent. J'ai dit, l'argent que tu allais déposer à la banque là, va prendre ça. Et puis tu vas venir payer parti. Eh, on t'a dit que je suis partie déposer l'argent à la banque. Les jaloux vont maigrir dans ce marché là. C'est ça. Il suffit que je tourne dos seulement, ils sont en train de me critiquer. Je sais que tu n'es pas venu pour ça. Mais Fatou, pardon. Demain là, je vais te donner ton argent. Je ne peux pas prendre comme ça aujourd'hui, déposer, puis prendre pour te donner. Demain, je vais te donner ton argent. Oh, cinéma. Demain, tu vas payer. Je vais payer. Tu as bien dit demain. Je vais payer demain. Il a dit, Awa, si tu ne payes pas mon argent là, demain, Awa. Eh, Fatou. C'est 2 éléphants qui vont nous séparer. C'est dans ça là, moi je mange, je n'ai pas de mari. Je t'ai déjà dit ça. Non? Je sais. Nous tous là, c'est notre mari. Je sais que c'est dans ça tu manges, mais ça ne marche pas. Eh, Fatou, tu as raison. C'est pas toi. Tell her that she's the one. She needs somebody to tell her that it's gonna last forever. Bonjour. Je veux te parler. Me parler de quoi? D'abord, je voulais te présenter mes excuses. Te demander pardon pour tout ce que j'ai fait comme erreur. À toi, Nafi, Rachel, tout le monde. Franchement, j'arrive pas à m'expliquer moi-même toutes mes attitudes ces derniers temps. Je comprends pas tout ça. Pardonne-moi. C'est tout? Mais je te parle, tu me dis non, c'est fini, ça veut dire quoi ça?
suis là pour que tu... Attends, merde. Franchement, non, attends. Mais dis quelque chose, je comprends pas. On n'a jamais été amis ou quoi? Attends, je vais te demander pardon. Franchement, je vais te demander pardon. J'ai traversé une crise. Faut que tu me pardonnes. Moi, je ne t'en veux plus. Sincèrement. Bon, c'est vrai que à un moment, je te haïssais. Je voulais plus te voir. Je suis même allé plus loin. J'ai voulu changer de service pour ne plus avoir à te croiser. Parce que ce que tu as fait est impardonnable. T'es un médecin, ne l'oublie pas. C'est plutôt toi qui dois donner des conseils aux gens. Mais après, je me suis ressaisi, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que nul n'est infaillible.